Ce matin, nous allons considérer la parole de Dieu dans le livre de Job. Mais pourquoi Job? Eh bien, vous allez voir, Job, chapitre 19, le verset 25, je vais lire pour vous seul couplet qui dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job considérait Dieu comme son Rédempteur. À l'époque de Job, le Rédempteur est un parent qui, par affection, venait apporter sa protection et son aide dans les moments difficiles et défendre les membres de sa famille qui étaient éprouvés. Souvent, nous, les Haïtiens de la diaspora, nous remplissons le rôle de rédempteur auprès de nos parents en Haïti, qui souvent ne peuvent rien faire pour répondre à leurs besoins primaires, voire secondaires. Job n'était pas de cette classe. Non seulement qu'il était riche, il était un véritable croyant que Dieu appelle mon serviteur. Autrefois riche et maintenant pauvre. Jadis en bonne santé, mais aujourd'hui malade, puissant et influent, mais désormais seul et abandonné. Et je vais faire une lecture pour vous dans le livre de Job, le chapitre 19, à partir du verset 9 au verset 20. Nous lisons, il est ainsi, il est saisi au piège par le talon. Job, je reprends Job chapitre 19, le verset 9 au verset 20. Nous lisons, il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ces troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Je me lève, je reçois leurs insultes. Ce que j'avais pour confident, mon honneur, ce que j'aimais, se sont tournés contre moi. Et le verset 20, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne reste que la peau des dents. Oui, et Job dit, la main de Dieu m'a frappé. Il ne dit pas Satan m'a frappé. Il voit la main de Dieu dans ses malheurs. L'homme naturel ne comprend pas ce mystère. Seulement ce que Dieu a déjà touché par la régénération de peuvent. On l'a si bien expliqué aux chrétiens de Corinthe lorsqu'il disait, mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme non régénéré, qui n'a pas connu la nouvelle naissance, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui.
et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, d'après 1 Corinthiens 2, le verset 14. Dans le monde des hommes naturels, vivre, c'est vivre dans le plaisir. Comme dit le proverbe haïtien, bien manger, bien boire et bien mourir. Mais dans le monde spirituel, c'est le contraire. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Dans le monde naturel, sans Dieu, l'homme trouve sa satisfaction de sa propre force. Mais Paul a dit le contraire. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La chose la plus bénie que Dieu fasse pour un homme, quel que soit le coup, consiste à monter à son cœur et son âme la vanité de toutes les choses dans ce monde et détourner son intérêt, son affection, son amour et ses soucis de ce monde pour les diriger vers Christ. Il nous a promis au-delà de ce que le monde peut nous offrir, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est là l'expérience de Job qui avait connu toutes les possessions que le monde puisse offrir avant de subir tout l'impact de les voir toutes disparaître et être réduites en cendres, démunies de tout dans la poussière au fond du puits, sans aucun refuge ni soutien. Il réjouit dans la seule espérance du pécheur, son Rédempteur. Job avait une certitude absolue dans la certitude du monde présent. Il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme Abraham, Job croyait en la parole de Dieu. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ce monde n'offre rien de certain si ce n'est la destruction à venir. Mais nous savons qui Dieu est. Il est en Christ et qu'en Christ, il nous a réconciliés à lui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour s'adresser aux chrétiens en ces termes. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous les paroles de la réconciliation afin un dernier verset dans 1 Jean 5, le verset 20 qui dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant, disait Job, au milieu de sa souffrance. Voilà le mot qui ressort de tout le reste. Aucun des noms du Messie ne possède plus de signification, de plénitude, ni d'attrait que celui de Rédempteur. Comme je viens de le dire au début, le mot rédemption signifie le parent proche qui a le droit de rachat. C'est là tout le message livre de Ruth. Celui qui a le droit de rachat, il le possède car il est un proche parent. Il a le désir de racheter car il aime. Il a le prix pour le rachat. Il paye à la totalité du prix avec son propre sang. C'est pour cela qu'il est dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou d'or que vous avez été rachetés de la gêne. Vive que vous avez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme de naïos sans défaut, sans tache, d'après 1 Pierre 1, verset 18-19. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur vivait en ce temps-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était au commencement avec Dieu, il était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans Christ, sans elle, sans la lumière. Il était le Rédempteur, il est le Rédempteur. Notre Rédempteur vit car il est la vie, c'est-à-dire qu'il est la source même de la vie éternelle. Dans la prière sacerdotale, Jésus lui-même a fait cette mention. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse en toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Cette vie n'est pas passagère ni éphémère. C'est une vie sans fin accompagnée de la joie et surtout la santé. Oui, Seigneur. Cette vie, il n'y aura jamais COVID-19. La Bible, santé, vie, a dit ceci. La vie éternelle est plus qu'une vie sans fin. C'est une qualité de vie particulière que nous recevons en prenant à l'essence de la vie divine à travers Christ. Cela nous permet de connaître Dieu et de vivre dans une communion parfaite avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, la vie éternelle est décrite ainsi. Pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord avoir une foi vivante. La vie éternelle n'est pas assurée et maintenue uniquement par un acte de repentance et de foi qui a eu lieu dans le passé. Elle nous entend également une union présente et vivante avec Christ, de même qu'une véritable communion avec lui. Sans lui, il ne peut y avoir vie éternelle. Deuxièmement, la vie éternelle est associée autour de Christ qui viendra chez son Église pour les choses, pour les noces de l'agneau. Sans la résurrection, il était impossible d'obtenir à croire à un salut éternel. La mort sanglante de Jésus était pour accomplir la loi lévitique qui était l'ombre des choses à venir. La résurrection est l'une des vérités qui centralise les 27 livres du Nouveau Testament. Elle prouve premièrement que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxièmement, elle est la preuve du jugement à venir des méchants. Troisièmement, elle est la base du don du Saint-Esprit et la mise à part de son peuple qui est dans le monde et qui n'est pas du monde. Quatrièmement, elle donne aux croyants l'assurance de leur héritage céleste et de leur résurrection au moment de la compète. Oui, la compète sonnera pour le grand rassemblement. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, nous chantons souvent à toi la gloire ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Christ n'est pas dans la tombe. Christ est vivant. Et Jésus disait aux disciples, je serai avec vous tous les jours. Là où deux ou trois se sont assemblés en son nom, il est là. Et nous savons que Jésus n'est pas la tombe. Nous savons que Jésus, oui, est ressuscité. Jésus, maintenant, il est à la droite du Père. Il intercède à ma faveur. Il intercède en notre faveur. La victoire du chrétien n'est pas dans la souffrance, bien-aimé.
la victoire du chrétien n'est même pas de la crucifixion. La victoire du chrétien, on peut témoigner maintenant, on peut dire gloire à Dieu, c'est parce que Christ est ressuscité. Oui, notre Rédempteur est vivant, comme disait Job. Et nous savons que notre Rédempteur, il est vivant, il est parmi nous, il est sur la terre, il est au milieu de son peuple. Oui, Jean l'a vu au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus est vivant. Jésus n'est pas dans la tombe. Oui, il est ressuscité. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'est là ma victoire. C'est là ta victoire. Parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ est à la droite du Père. Parce que Christ, lui, il est allé préparer une place. Oh, la salle des noces. Oh, un jour, nous serons humbles avec le Sauveur, le grand ressuscité. Christ n'est pas mort, mais Christ est bien vivant et Christ est parmi nous. Christ est au ciel et Christ est partout. Donc, que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous garde, à savoir que notre Rédempteur, à savoir Christ, il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde.